Rose Cristiano Soukara Ponda répondra-t-elle aux besoins des Librevillois? De combien de jours aura-t-elle besoin pour asseoir son plan d'action? À court terme de 100 jours, où des actions fortes vont être menées en matière de salubrité, en matière d'hygiène d'environnement. Vous voyez, on a des problèmes de collecte d'ordures, mais qu'elles soient ménagères, industrielles ou encore de santé, de santé, le médical autant pour moi. Nous avons des problèmes justement d'errance des animaux à travers la capitale. Il y a des problèmes de cimetières qu'il faudrait résoudre le plus rapidement possible. Le problème d'enfants qui sont défavorisés. Tous ces problèmes seront pris pendant les 100 premiers jours. Et je crois qu'on aura l'occasion de dérouler ce programme-là, qui est un plan de développement que nous avons mis en œuvre, qui n'est qu'une déclinaison du plan stratégique Gabon émergent. Le premier citoyen de la capitale gabonaise a énuméré plusieurs actions identifiées comme étant son cheval de bataille. Il faudrait qu'on change le vivre de ces Librevillois-là, les conditions de vie. Vous savez, on a battu campagne. La coïncidence voudrait que le premier maire adjoint soit au 13e arrondissement comme moi. Nous avons sillonné tout le 13e arrondissement, mais nos populations vivent dans des conditions qui sont inacceptables au XXIe siècle. Le compte à rebours a donc démarré. La nouvelle équipe municipale n'a désormais que 99 jours pour réaliser les objectifs à court terme de la coalition PDG-CLR à la tête de la mairie de Libreville. Ces 10 agents déflatés de Gabon Télécom en colère réclamant le non-paiement de leurs 15 mois de salaire qui ont pris d'assaut ce matin les locaux d'une agence de Gabon Télécom située en face du GB du centre-ville. Depuis 2008, nous avons posé une certaine revendication. Nous avons travaillé pour 15 mois sans salaire pour le compte d'une entreprise avec laquelle nous n'avions aucun contrat de travail. Et à ce jour, Gabon Télécom ne daigne pas ouvrir les négociations avec nous. Et nous avons contacté le gouvernement à ce sujet, qui a indiqué l'entreprise seule intermédiaire à discuter sur ce point de revendication avec nous. Voilà une banderole qui résume ici l'état d'esprit de ces agents frustrés par les promesses non tenues depuis 2008 par Gabon Télécom. À cette suite, nous avons donc demandé l'ouverture des négociations avec la direction générale de Gabon Télécom. Cependant, constatant toujours leur silence, nous allons perturber le fonctionnement des services de Gabon Télécom jusqu'à ce que la direction générale accepte de discuter avec nous sur les revendications que tous ont jugées légitimes. Et donc, ce mouvement a commencé aujourd'hui et nous allons continuer à travers tous les sites de l'entreprise à Libreville. La direction générale, qui est jusqu'à présent restée insensible face aux revendications de ces agents, qui ne demandent dans un premier temps que des négociations dans le but de trouver un terrain d'entente. C'est un logiciel qui confirme l'innovation des techniques de l'informatique. Le cloud computing est une dernière révolution qui sera présentée au Gabon à l'occasion d'un séminaire qui s'ouvre à Libreville le 28 janvier prochain. La vraie révolution du cloud computing, c'est que dès qu'on est connecté à Internet, le cloud computing Internet, c'est des cousins germains. Le cloud, c'est de l'informatique sur Internet. Et donc, quand on a connecté à Internet, d'où l'importance des réseaux, à ce moment-là, il y a des centaines d'entreprises qui ont développé des applications, des logiciels, qui sont disponibles sur le nuage. Je veux prendre des notes, ça s'appelle Evernote. Je veux gérer un projet, ça s'appelle Project. Et finalement, tout ce qu'on peut faire en informatique qu'on faisait avant sur son ordinateur, maintenant on le fait à distance. Ce sera une première pour le Gabon, mais sa mise en œuvre peut encore avoir des conséquences alors que le pays n'a pas une grande culture de l'Internet, encore moins un réseau Internet fiable. Pas besoin non plus de réseau hyper rapide. Il faut pas besoin de voir une image de télévision en très haute définition, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de donner un réseau de vitesse moyenne raisonnable. Bon. Au Gabon, effectivement, le 3G et la 4G sont en train de se déployer. J'ai voyagé avec quelqu'un d'RTL qui m'a dit que ça arrivait au mois de mars, donc ça va arriver en 2014-2015. Donc c'est la condition, disons, indispensable. Elle n'est pas encore là, mais ça vient. À l'initiative de Forum High-Tech, pendant 2 jours, les Gabonais seront édifiés sur ce nouveau logiciel qui entend révolutionner l'informatique mondiale. L'entame difficile du championnat national de football professionnel par l'Union sportive Mutam, l'antenne rouge après 4 journées, est plus d'ordre psychologique selon son entraîneur François Monbi. C'est plus psychologique qu'autre chose parce qu'on voit quand même cette équipe qui s'est créé beaucoup d'occasions depuis le début de la saison, mais elle n'en marque pratiquement pas. Donc peut-être que c'est le démarrage d'une nouvelle équipe.
Le tournoi de la solidarité que les champions en titre ont débuté avec une victoire tombe à pic à quelques jours du coup d'envoi de la Ligue africaine des clubs champions. La Coupe d'Afrique, ce tournoi vient vraiment à pic parce qu'on a besoin de compétition, de roder cette équipe. Donc ça nous permet de jouer 3 matchs. Donc après-demain, il faudra encore repartir avec peut-être d'autres joueurs. On va voir comment le groupe va récupérer. Mais la Coupe d'Afrique, c'est un point de mire. Donc c'est à nous de travailler et de bien la préparer. Les Bitamois ont-ils l'effectif capable de jouer les premiers rôles? On a des effectifs assez étouffés, même s'il nous manque encore 2 places d'étrangers. Donc nous travaillons là-dessus. Le plus important maintenant, c'est de faire progresser ceux qui sont là et d'être à la hauteur dès le 8 février. L'antenne rouge du championnat national, l'Union sportive Bitam affronte le Gor Mahia du Kenya le 9 février prochain au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des clubs champions. 2 équipes, Tali et Manga Basketball, un trophée, la Super Coupe du Gabon. Organisée par la Fédération gabonaise de cette discipline, une rencontre très discutée qui s'est achevée au coude à coude avec la victoire de Tali Basketball sur sa bête noire, 88-86. On a été mené les 3 premières minutes. On a mené tout le match, on n'a jamais été mené. On gagne logiquement. Le money time, c'est la règle basket. On ne peut pas jouer un match de basket et terminer les 5 minutes trop facile, sinon ce n'est pas un match de basket. Pour Manga Basketball, cette défaite est justifiée par le manque de compétition, contrairement à son adversaire, fraîchement de retour de Coupe d'Afrique. On a perdu cette rencontre parce que le pourcentage de tirs que mes joueurs ils font à l'entraînement, aujourd'hui on n'a même pas tourné sur 20%. Donc automatiquement, vous avez vu de l'autre côté, il y a un seul joueur qui nous bat. De son côté, le président fédéral n'a pas caché sa satisfaction par rapport à l'esprit qui a prévalu durant cette compétition. Vous savez que les équipes rentrent à peine de vacances. Il y en a qui ont démarré il y a à peine 3 semaines, il y en a une qui a démarré il y a une dizaine de jours. Donc c'est souvent pas facile d'avoir les automatismes de milieu ou de fin de saison. Mais je pense que le niveau est acceptable. Précisons que Maxi Chambel de Tali Basketball a été élu MVP de ce match avec 40 points au compteur.